Chers téléspectateurs, bonjour. Nous allons nous entretenir aujourd'hui sur l'informatique. L'informatique qui est une science nouvelle, une science multidisciplinaire qui s'impose à tout le monde aujourd'hui, puisque cette science-là a pour objet d'étude l'information, le traitement de l'information. Donc, nous ne sommes pas sans savoir que la vie sociale, depuis la nuit des temps, a été animée par les informations dans les communications que les hommes entretiennent les uns avec les autres. Alors, ces informations sont traitées de différentes manières. Donc, je disais, les informations ont connu une évolution dans leur traitement dans la vie sociale. Et nous allons voir que le traitement des informations a évolué. Et par le passé, les gens, quand ils écrivent des messages, ils sont obligés de donner ça à des chevaliers qui vont chevaucher sur de grandes distances avant d'arriver à la destination. Ça a évolué, les gens utilisent les pigeons pour faire envoyer leur message à la destination. Et le traitement de ces informations aussi était fait de manière archaïque. Mais nous avons pu constater l'évolution de ce traitement de ces informations jusqu'à nos jours où l'informatique est mise au service de ce traitement. Alors, d'abord, le mot informatique, comme je le disais tantôt, n'est pas un mot qui a une étymologie grecque ou latine, comme les linguistes nous disent souvent. C'est un mot qui est constitué de deux mots. En fait, il y a le premier mot, c'est l'information. Le deuxième mot, c'est automatique. Bien, donc, du mot information, on a retenu info, et puis du mot automatique, on a retenu matique, et ce qui fait l'informatique. Donc, le mot informatique est issu donc de ces deux mots-là, donc l'information et automatique. Bien, l'information est effectivement au centre de cette science-là que nous appelons l'informatique. Donc, l'informatique, si on veut la définir d'une manière terre à terre, on peut dire que c'est une science multidisciplinaire qui a pour objet le traitement automatique des informations. Donc, c'est ce que nous pouvons retenir comme définition de l'informatique. Bien, je voudrais relever le fait que l'informatique est un domaine qui n'est plus réservé à disons, une catégorie d'individus dans la société. Non. L'informatique maintenant s'impose à nous tous. Je disais tantôt que vous soyez agriculteur, que vous soyez médecin, que vous soyez enseignant, que vous soyez, en tout cas, tous les domaines des activités sociales ont besoin de l'informatique. C'est pourquoi certains se donnent le droit de dire que celui qui ne connaît pas l'informatique aujourd'hui est un illettré du siècle. C'est vrai. Je pense que, quels que soient les diplômes que vous allez rassembler aujourd'hui dans votre bureau pour votre domaine d'activité, quel que soit le domaine justement, sans informatique, vous vous verrez vraiment handicapé dans l'exécution de vos différentes tâches. Et vous verrez handicapé, je disais, vous serez handicapé à près de 30% dans ce que vous êtes en train de faire, quelle que soit votre maîtrise du domaine dans lequel vous évoluez. Donc, l'informatique s'impose à nous tous. Nous sommes censés tous nous intéresser à cette science-là. Bon, parlant de l'informatique, effectivement, on a dit que c'est une science multidisciplinaire. C'est à de bonne guerre que l'on retient ce terme-là, parce que nous avons plusieurs filières dans l'informatique. Pour ceux-là qui veulent se spécialiser dans l'informatique, il y a plusieurs filières. Il y a la maintenance informatique pour ceux qui veulent pouvoir faire des réparations, des dépannages, des installations,
câblage, etc., etc. Donc, eux, ils ont pour domaine ou bien filière la maintenance informatique et réseau. Bien, nous avons aussi une filière que nous appelons la programmation. Donc, des deux filières, nous avons déjà quelque chose qui se dégage et que nous allons développer un peu plus loin. Donc, la programmation, l'analyse programmation, c'est une autre filière. Et il y a la gestion aidée de l'informatique aussi, qui est une filière informatique. Nous avons le secrétariat, donc ce que nous appelons souvent le bureautique, parce que ce n'est plus le secrétariat analogique, ce n'est plus le secrétariat tel que nous le connaissions classiquement, mais c'est un secrétariat aidé de l'informatique, on parle de bureautique. Donc nous avons plusieurs filières. Donc toute personne qui veut se spécialiser dans l'informatique a vraiment une gamme de filières pour, n'est-ce pas, évoluer. Bien, ce dont nous allons traiter effectivement dans notre causerie, c'est de faire en sorte que cette nouvelle science qu'est l'informatique ne soit plus le privilège d'une certaine catégorie d'individus dans la société, mais que ce soit vulgarisé au point que tout le monde puisse, n'est-ce pas, avoir une idée de cette science-là, afin de s'en approprier et, n'est-ce pas, exploiter justement cette science pour faire évoluer ses activités dans quelque domaine que ce soit. Donc, c'est ça, effectivement, notre intérêt, l'intérêt que nous avons dans cette causerie que nous sommes en train de faire. Bien, l'informatique, effectivement, en tant que science ayant pour objet le traitement automatique de l'information, a aussi connu une grande évolution. Au début, quand on parle de l'informatique, c'était effectivement un domaine privilégié de certaines personnes qu'on taxait de génie dans la société. Parce qu'effectivement, à ce moment-là, le traitement tel qu'il est fait des informations était fait avec des logiciels un peu, en tout cas, les tout premiers logiciels qui n'avaient pas connu cette évolution que nous avons avec les nouveaux logiciels que nous utilisons aujourd'hui. Donc, on parlait des systèmes d'exploitation à interface de caractères où il faut tout connaître comme commande, il faut connaître toutes les commandes, il faut mémoriser toutes les commandes avant de pouvoir évoluer dans l'informatique. Mais aujourd'hui, avec l'évolution des logiciels, avec l'évolution du matériel, tout devient facile et accessible à tout le monde, donc il faut que tout le monde s'intéresse à ce domaine-là. Donc je pense que nous avons intérêt à nous y intéresser de temps en temps. Bien. Nous allons, comme je le disais, structurer notre causerie en 3 ou 4 grandes catégories. Nous sommes en train d'épuiser la première catégorie, c'est-à-dire la généralité dans l'informatique, ce qu'il faut retenir par rapport à cette nouvelle science, qui n'est plus justement le privilège de certains, qui est une chose qui s'impose à nous tous. Et la deuxième partie de notre causerie va concerner l'outil informatique lui-même, l'outil qui va servir tout le monde dans son activité, tout le monde dans son domaine d'activité. Cet outil-là, nous devons le décrire, autant pour moi. Alors, donc, je disais, la description de l'outil informatique, ça, c'est le deuxième point de notre causerie. Nous allons ensuite aborder ce que nous appelons le matériel informatique. Parce que quand je parlais de l'outil informatique, il s'agit non seulement du matériel, mais du logiciel. Donc, nous allons, dans la troisième partie, aller un peu plus en avant sur, n'est-ce pas, le matériel informatique lui-même, pour que l'on puisse bien maîtriser de quoi il s'agit, le matériel informatique. Et en dernière position, nous allons traiter du logiciel, qui est le logiciel informatique. Donc, sans transition, nous allons tout à l'heure commencer par parler de l'outil informatique. Alors, aujourd'hui, je ne sais pas trop si on demande aux gens c'est quoi l'ordinateur, vous allez voir qu'effectivement, les gens, à tort, désignent le matériel qui est en face d'eux comme ordinateur. Oui, ils n'ont pas tort. L'ordinateur, effectivement, c'est le matériel. Sauf que le matériel, à lui seul, ne fait pas l'ordinateur. C'est ce que nous voulions relever ici. Le matériel a besoin forcément de ce que nous appelons le software pour constituer ce qu'on appelle l'ordinateur, donc pour être exploitable, afin que l'utilisateur puisse vraiment avoir cet outil-là qui va le servir. Donc, ce que j'étais en train d'essayer de faire comprendre ici, c'est que l'outil informatique est constitué de
deux grandes parties. Donc, en l'occurrence, le matériel informatique, puis le logiciel informatique. Et donc, il faut relever que les deux grandes parties sont obligées d'être ensemble avant qu'on ne parle de l'outil informatique. Donc, dorénavant, au lieu de parler de l'ordinateur, nous allons dorénavant parler du système informatique. Parce qu'il faut toujours voir dans l'ordinateur un système. Il faut toujours voir que c'est un système, effectivement, un système qui est composé du matériel et puis du logiciel. Donc, les deux doivent être intrinsèquement liés afin qu'on ne puisse avoir cet outil-là qui va servir à l'utilisateur comme outil informatique. Donc, aujourd'hui, sans logiciel, le matériel est caduc et sans matériel, le logiciel aussi est caduc. On a besoin justement des deux pour parler de l'informatique et de l'outil informatique ou encore de l'ordinateur. Les Français ont opté pour ce mot ordinateur parce qu'ils trouvent que c'est cet outil-là très sophistiqué, donc matériel puis logiciel mis ensemble, très sophistiqué, qui permet à l'utilisateur que nous sommes de pouvoir exécuter tous ses besoins d'une manière spécifique et avec calcul, avec exactitude, sans faute et bien ordonner tout ce qu'il faut qu'on ordonne. Un peu comme un tout-puissant qui est quelque part là, en train de tout ordonner sur la terre sans fausser les calculs. Donc, c'est un peu quelque chose comme ça. C'est pourquoi on a opté pour le mot ordinateur, ce qui ordonne tout, qui met tout à la place qu'il faut et qui donne avec exactitude les réponses à l'utilisateur. De la même manière, les Anglais, eux, ils ont opté pour le mot computer pour dire que c'est vraiment un outil de calcul exact, qui ne fait pas des fautes, qui ne fait pas des erreurs. Donc, c'est un outil qui est très strict dans les calculs, un outil qui donne exactement les réponses qu'il faut à chaque question qui est posée. Merci. Alors, donc, sur ce point concernant l'outil informatique, ce qu'il faut retenir, c'est que on ne peut pas parler du système informatique sans parler des deux éléments que sont le matériel informatique et le logiciel informatique. Donc, le matériel a besoin du logiciel comme le logiciel a besoin du matériel. Et les deux doivent être ensemble afin qu'on ne parle de l'outil informatique. Alors aujourd'hui, quand vous avez le matériel informatique et le logiciel informatique, vous pouvez parler de l'ordinateur. Et quand on dit ordinateur aujourd'hui, tout le monde peut savoir à quoi s'en tenir. Ce n'est plus le matériel que quelqu'un chargera du port, il sort du port avec un écran, vous dites voilà c'est l'ordinateur. Ce n'est plus ça. On ne peut plus appeler ceci l'ordinateur. Mais ce qu'il faut dire, est-ce que ce matériel-là est accompagné du logiciel adéquat afin d'être exploitable pour l'utilisateur? C'est à ce moment justement qu'on parle d'un ordinateur ou d'un système informatique. Et cela implique que quoi? Quand vous allez pour la recherche d'un ordinateur, vous voulez vous procurer d'un ordinateur et que vous allez dans une boutique qui fournit les ordinateurs. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Quand vous prenez un matériel, il faut le prendre par rapport au type de logiciel que ce matériel peut supporter. Donc, il ne faudrait pas aller prendre des matériels dont le logiciel n'est pas disponible. Voilà à peu près ce qu'il faut comprendre par rapport à ça. Donc, je m'en vais, je prends le matériel informatique de marque Apple qui ne prend que le Mac OS, alors que je n'ai pas le Mac OS sur place. Alors, ça veut dire que j'aurai des difficultés pour exploiter ce matériel-là. Et ce matériel-là ne jouera donc pas le rôle de l'outil informatique tel que nous l'avons décrit plus tôt. Donc, il faut prendre le matériel par rapport au logiciel disponible et les deux ensemble constituent maintenant le système qui va nous permettre d'évoluer dans ce que nous faisons comme activité. Et le second élément qui découle de ce que nous venons de dire, c'est que lorsque vous prenez le système informatique de monsieur A, il n'est pas obligé d'être le même système informatique de monsieur B ou de monsieur C. Donc, les systèmes vont différer d'un domaine à l'autre. Voilà. Celui qui, par exemple,
est un médecin aura un système informatique composé d'un matériel et d'un logiciel différent de celui qui évolue dans l'agriculture, comme ce sera aussi différent de celui qui va évoluer dans l'enseignement. Donc, chaque domaine d'activité va imposer un système informatique ou bien un outil informatique donné. Donc, c'est pourquoi quand vous allez, par exemple, dans des systèmes, des services de renseignement, vous allez voir que le système est plus complexe au point où ça fait peur aux gens. Les gens pensent que le système informatique, s'il doit être comme ça, donc tout le monde ne peut pas avoir accès à ça. Non, c'est un système qui répond aux besoins, effectivement, n'est-ce pas, de ce domaine d'activité. Donc, comme je le disais, le système informatique, donc l'outil informatique, va différer d'un domaine d'activité à un autre. Ici, pour quelqu'un qui est en train de faire un simple traitement de test, il n'aura besoin que du matériel constitué de l'unité centrale de l'écran, de clavier et souris, et puis peut-être d'une imprimante. Et ça lui suffit. C'est son système informatique, c'est son outil informatique. Mais c'est toujours l'ordinateur. On appelle cet ensemble-là l'ordinateur. C'est ça, cet ensemble-là que nous appelons le système informatique. Alors, quelqu'un d'autre aura besoin, en plus de ces éléments que je viens de citer, d'une caméra, d'un microphone, etc., etc. Alors, ces éléments additifs viendront constituer toujours un système informatique dans un autre domaine, peut-être dans le domaine du multimédia. Chez les gens qui évoluent dans le multimédia, vous aurez forcément besoin de votre caméra, vous aurez besoin de votre microphone, vous aurez besoin d'un certain nombre de matériel qui vous aideront, n'est-ce pas, à aboutir n'est-ce pas, au traitement juste et adéquat des informations dans votre domaine. Donc, pour ne pas trop bavarder, ce qu'il faut retenir, c'est que l'outil informatique tel que nous l'avons décrit va différer d'un domaine d'activité à un autre. Et quelqu'un qui s'y connaît, quand il voit l'outil informatique, il ne va pas être paniqué. Il sait que ça, c'est un outil adapté au domaine d'activité de la personne qui s'est procuré cet outil. Voilà à peu près ce que nous voudrions relever dans ce point-là. Bien, donc si nous allons nous récapituler rapidement, nous avons tout de suite parlé de l'informatique qui est composée de l'information et automatique, c'est-à-dire le traitement automatique robotisé de l'information, plus sophistiqué, plus rapide et plus parfait. Et ensuite, nous avons parlé de l'outil informatique lui-même qui va servir, n'est-ce pas, les informaticiens que nous sommes devenus aujourd'hui. Nous sommes tous des informaticiens, nous sommes obligés d'être tous informaticiens, sinon on serait illettrés, effectivement. Alors, pour cet outil-là, on a besoin de deux grands éléments. Il s'agit du matériel qu'on peut toucher et puis du logiciel qui doivent être mis ensemble, qui doivent être intrinsèquement liés afin d'être exploitables pour l'utilisateur. Donc, on s'arrête sur ces deux points-là en attendant d'aborder le troisième point qui concerne, n'est-ce pas, les deux grandes catégories du système informatique, à savoir le hardware et le software. Le hardware, y compris matériel informatique, et puis le software, le logiciel informatique. Nous allons aborder cela très bientôt. Merci pour votre attention et on se retrouve très bientôt. Lumière Télévision, illuminez votre vie.